Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour un avis lecture et donc je vais encore une fois vous présenter 5 livres comme d'habitude. Ça va passer par un petit peu tous les genres, on va passer par du fantasy, contemporain, du fantastique aussi, contemporain feel good et contemporain plus, histoire touchante, histoire tranche de vie. Et même pour les avis, ça va passer de la très bonne lecture jusqu'à la déception et même l'abandon. On va tout de suite commencer avec le livre de fantasy et il s'agit du livre Le Royaume assassiné. C'est écrit par Alexandra Christo et c'est publié aux éditions de Saxus, donc j'avais la version hardback. Pourquoi est-ce que j'avais la version hardback et que je vous le présente comme ça en image? Tout simplement parce que je n'ai plus le livre. Je l'ai vendu, non pas parce que je n'ai pas aimé, parce que l'histoire était bien, mais en fait je me rends compte que quasiment 2 mois après l'avoir lu, et ben j'en ai pas vraiment de souvenirs. Et puis j'ai pas forcément envie de le garder, je préfère faire vivre le livre avec quelqu'un d'autre. C'est une lecture que j'avais bien aimée, mais ça je vais vous en parler plus en détail après. Pour le résumer, je vais tout simplement vous dire que c'est une réécriture de La Petite Sirène. Évidemment, c'est bizarre parce que moi-même je me suis dit, tu vas vendre une réécriture de conte. Oui, mais c'est pas une réécriture de Hachette Heroes, donc ça va pas dans la même collection, et puis j'avais pas forcément envie de garder le livre, donc voilà, c'est tout. J'ai pas besoin de vous en dire plus pour le résumer, mais pour ce qui est de mon avis, c'est une histoire où j'ai bien aimé les protagonistes qui ont chacun leur rôle, leur mission. On va suivre, donc vous vous doutez bien, une sirène, en fait c'est une sirène tueuse de princes, et on suit évidemment un prince. Parce que la petite sirène, le prince, et puis si la petite sirène, son rôle c'est de tuer des princes, c'est pas drôle si elle ne rencontre pas de prince avec qui s'allier. Pour vous remettre un petit peu le contexte, le prince cherche à tuer cette tueuse de prince qui elle-même est devenue humaine à cause de sa mère, donc je vous dis pas pourquoi, et en fait elle va se retrouver sur le bateau du prince et elle va suivre un petit peu les aventures du prince avec lui en sachant que il veut la tuer mais il ne sait pas qui elle est réellement. Voilà un petit peu pour la mise en contexte, je sais pas si c'est très clair. Évidemment les deux personnages qu'on suit, ils ont une place très importante dans chacun de leur royaume. Je pense que le prince déjà on sait pourquoi, mais la petite sirène tueuse de prince, elle a aussi son rôle. J'ai passé un bon moment de lecture auprès des personnages et de l'histoire tout simplement parce que on y suit des personnages qui changent, qui évoluent au fur et à mesure de l'histoire, ça reste pas les mêmes, on a, j'irai pas jusqu'à dire une émancipation, mais plus du côté quand même de la sirène que du prince. C'est une histoire où les personnages doivent se faire leur place, doivent s'imposer pour dire bah non je suis là et j'ai aussi le droit d'être là et de revendiquer ma place. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas une histoire où je me suis plus attachée que ça, autant au personnage qu'à l'histoire, c'est que on suit évidemment une relation entre les deux protagonistes qui, je trouve, est un peu trop cliché en fait. On s'attend à ce qui va se passer. Et moi, ce qui m'a vraiment manqué dans cette histoire, c'est les rebondissements, le fait que quand on lit l'histoire, on sait où est-ce que ça va nous mener, on s'attend un petit peu à ce qui se passe. Et quand il y avait les actions qui arrivaient, moi j'étais là et je lisais, mais j'avais pas de surprise ou d'étonnement, ou voilà, j'ai pas ressenti du tout de rebondissement ou de surprise dans cette histoire. Donc dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était quand même une plutôt bonne lecture où j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé suivre la réécriture de La Petite Sirène parce qu'on y suit quand même, enfin on retrouve un petit peu cette histoire de base, on y retrouve l'essence de La Petite Sirène sans pour autant que ce soit un copier-coller du conte, c'est pas du tout la même chose, on est bien d'accord, mais moi ce qui m'a vraiment manqué c'était les révélations, il n'y en a pas eu. Pour moi c'était logique, la suite logique des événements sans rebondissement. Donc c'était une bonne lecture mais sans plus pour moi, ça m'a pas forcément marqué. J'ai passé un bon moment mais c'est pas une lecture que je vais retenir dans le temps. Je vais continuer avec le deuxième livre et je vais vous les présenter dans l'ordre que je les ai lus avec Le Tourbillon de la vie de Aurélie Vallogne. C'est publié ici aux éditions Fayard et vous allez voir qu'après j'aurai un autre livre d'Aurélie Vallogne à vous présenter. Ici, on est clairement dans un contemporain feel-good tranche de vie qu'on peut lire en été, ça se prête totalement à la temporalité. Puisque le temps d'un été, Arthur et son petit-fils vont rattraper le temps perdu, plus de 60 ans les séparent, mais ensemble ils vont partager les rêves de l'un et les souvenirs et les regrets de l'autre. Mais la tâche qui noircit le tableau, c'est que tout se passerait bien si Arthur n'avait pas un lourd secret à cacher. Et à la fin du résumé, c'est écrit que c'est un roman sur le temps qui passe, la transmission et les plaisirs simples qui font le sel de la vie. Et effectivement, c'est complètement ce que j'ai ressenti.
C'est une lecture qui est, comme je vous ai dit, tranche de vie, où seulement sur un été, on y suit le petit-fils avec le grand-père qui vont partager des moments simples de la vie, mais du coup des moments importants, que ce soit le coucher, le lever, les balades au bord de la mer, des balades dans des chemins, le fait de se perdre et de pas avoir le sens de l'orientation, donc d'être complètement perdu, d'avoir un coup de stress, mais après de s'y retrouver. Tout simplement les moments du repas aussi, qui sont des grands moments de partage, les moments où ils se partagent les recettes, les souvenirs qu'ils ont avec chaque recette. Je trouvais que c'était une histoire qui se lisait très vite, parce que vous voyez que c'est pas non plus des pages qui sont remplies, et les chapitres, on a un chapitre sur deux, enfin pas un chapitre sur deux, mais on a un chapitre, et ensuite on a comme une petite lettre que Arthur écrit à son petit-fils. Enfin, on sait pas si c'est adressé à son petit-fils, mais il écrit une lettre qui est adressée soit à lui-même, soit au lecteur, on sait pas trop. Mais en tout cas, ça rajoute vraiment quelque chose dans l'histoire, et comme je vous dis, elle est vraiment belle parce que dans les choses les plus simples du quotidien, les personnages apprennent à se connaître, à se reconnaître et à créer des moments très forts entre eux. Et on voit à quel point la transmission, le partage et le plaisir sont importants, même, enfin peu importe l'écart d'âge qu'il peut y avoir entre deux personnes. Pour les thèmes abordés, il y a déjà évidemment celui de la famille, du temps qui passe, de la maladie, des regrets aussi. Il y a également l'entraide et la confiance qui sont très importants dans cette histoire. Surtout, j'en avais oublié un, je pense que on aborde aussi beaucoup le regret, le pardon et le fait de... Vous voyez, quand on a les souvenirs, qu'on les regrette, faire un deuil aussi sur cette situation, parce qu'on ne peut pas y revenir et il faut aller de l'avant, même si la personne a changé, même s'il y a la maladie qui est arrivée entre temps, même s'il y a les années qui sont passées. Donc je dirais qu'il y a aussi d'un côté le deuil, non pas d'une personne mais d'une situation ou d'un temps qui est révolu. Et ce que j'ai beaucoup aimé, comme je vous le dis souvent dans les livres, moi qui le fais totalement, c'est qu'on est autant dans le présent que dans le passé, avec les petites lettres que le grand-père écrit, parce qu'on se plonge dans son passé, dans ses souvenirs, et on comprend pourquoi est-ce qu'il est comme ça maintenant, pourquoi est-ce que parfois il est perdu entre ses souvenirs, ou pour les autres personnages c'est un égoïste, pourquoi est-ce qu'il fait ça, pourquoi est-ce qu'il est parfois perdu, qu'on ne comprend rien. Au travers des lettres, on apprend justement à le connaître, à connaître sa vie et non pas juste sa situation en tant que vieil homme, grand-père qui n'a plus de lien avec sa fille, qui n'a plus de lien avec sa famille, et pourquoi. On en apprend tellement plus avec les flashbacks que vous voyez, franchement c'est une histoire qui est très courte. Moi je crois que je l'ai lu en 2 fois parce que j'avais dû m'arrêter en cours, mais je l'aurais lu d'une traite. Et honnêtement c'est un livre, je trouve, qui se lit d'une traite, mais qui choque, enfin pas qui choque, mais qui attrape quand même le lecteur en plein vol et qui nous dit non, tu restes avec moi, je vais t'embarquer et je vais te montrer plein de choses. Et honnêtement c'est ça moi que j'adore, c'est que la plume est fluide, c'est très fluide, c'est pas complexe, c'est des choses simples qu'on aborde, mais c'est pour autant hyper poignant. Ensuite on va passer à ma seule lecture de juillet parce que j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour lire. Vraiment, je n'ai pas trouvé de temps pour lire. Il s'agit d'un roman graphique, et donc là il s'agit de La Dame Blanche. C'est écrit par Quentin Zution et c'est publié aux éditions Le Lombard. Le Lombard, je sais pas si vous connaissez, mais ils font souvent des romans graphiques assez poignants sur des moments de vie importants. Chez Le Lombard, j'ai également Ne m'oublie pas de Alix Garin, qui a été une lecture où j'ai pleuré. Honnêtement, celle-ci ça a été une super lecture, mais c'est pas de celle-ci que je vais vous parler pour le moment. Pour ce qui est du résumé, on est les dernières personnes qu'ils vont voir avant de mourir, et on suit Estelle qui est infirmière dans une maison de retraite qui se nomme Les Coquelicots. Estelle passe vraiment son temps là-bas à aider toutes les personnes dans leurs derniers moments de vie, ou alors justement dans leurs derniers rêves à accomplir. Mais en tissant des liens forts et intimes avec les résidents, la jeune femme pourrait perdre pied et se perdre elle-même. Donc je vais vous montrer rapidement les planches. On est quasiment tout le temps dans des tons de bleu, de blanc et très peu de couleurs, mais on est souvent dans des couleurs assez pâles finalement. C'est un roman graphique qui aborde plein de sujets hyper importants, mais d'une manière tellement subtile et poétique que ça en est hyper beau finalement. Parfois on a des planches, je crois, des planches ou des pages entières où il y a 1 ou 2 bulles et pas plus de dialogue. Mais ça montre aussi que les paroles ne sont pas les seuls échanges qu'on peut avoir pour créer des liens. En fait, les planches, elles sont vraiment épurées, sans trop de détails, sans que ce soit trop chargé. Et cette couleur bleue fait un peu penser au rêve, au ciel, et c'est un peu, comment dire, ça fait un peu vaporeux, un peu brumeux. Et j'ai trouvé que ça représentait bien l'histoire parce que souvent l'infirmière a trop se mettre corps et âme dans son métier,
trop vouloir bien faire finalement et à trop s'y donner, à trop s'attacher aux personnes. Alors je dis pas que c'est négatif parce que en soi on est tous humains et on s'attache tous aux personnes avec lesquelles on travaille. Enfin tout dépend le domaine, mais dans ce domaine là je pense qu'on ne peut que s'attacher quand même aux personnes avec lesquelles on travaille. Ça montre bien que la barrière entre le rêve, la réalité, le passé, le présent et les souvenirs, tout ça c'est un petit peu flou parfois, ça peut être mélangé et il faut y faire attention. Je pense que si il fallait vraiment décrire ce roman graphique en quelques phrases, c'est tout simplement vivre et être acteur de ce que l'on fait. Est-ce que c'est pas quelque chose de magnifique, mais est-ce que ça peut être dangereux aussi? Enfin, ça peut être même très dangereux, mais est-ce qu'il ne faut pas prendre des dangers aussi pour vivre et pour faire vivre certaines personnes qui n'ont pas eu l'occasion de le faire avant, soit par peur, soit par impossibilité, et nous on peut le permettre à ces personnes-là. Donc est-ce que finalement est-ce qu'il ne faut pas prendre ce danger et essayer pour offrir ce cadeau aux personnes? Je le trouve vraiment magnifique, c'est une très belle histoire et ça montre vraiment qu'à trop s'attacher on peut s'y perdre, donc il faut faire attention, mais qu'en même temps il faut un peu prendre et un peu se mettre en danger pour pouvoir vivre, parce que si on reste tout le temps dans son petit cocon, ben, on peut passer à côté de très belles choses. La quatrième et avant-dernière lecture que je vais vous présenter, on va pas terminer avec l'abandon, donc je vais vous le présenter maintenant. Et je vous avoue que je pense que je l'aurais lu au moment où je l'aurais acheté, c'est-à-dire en 2020, c'est-à-dire il y a 2 ans. Le livre aurait complètement pu me plaire, mais maintenant c'est vrai que j'ai pas mal lu entre temps et donc mes goûts ont un peu changé. Donc c'est plus trop ce que j'attendais, mais bon, au moins j'ai pu le découvrir. Il s'agit de Nil, le tome 1, c'est écrit par Lynn Matson et c'est publié aux éditions Pocket Jeunesse. Pour ce qui est du résumé, là c'est écrit comment s'échapper d'une île qui n'existe pas. On suit Charlie, je ne sais pas comment est-ce qu'on le prononce. Elle se réveille sur une île qui est magnifique, qui a l'air d'être un rêve, qui ne figure sur aucune carte et dont personne ne connaît réellement l'existence. Elle se réveille complètement nue et elle y survit tant bien que mal jusqu'au moment de rencontrer Tad, qui est le leader un petit peu du groupe qui vit sur cette île. Donc tout va à peu près bien, même si elle essaye un petit peu de survivre, donc c'est pas forcément que du positif, jusqu'au jour où il lui apprend qu'elle a une année, 365 jours et pas un de plus pour quitter cette île, sinon après elle meurt, l'île la dévore, ou on ne sait pas trop ce qui se passe, mais elle va mourir. Chaque jour il y a une porte et une seule à attraper, donc une porte par personne, et une fois que le compte à rebours est lancé, comment est-ce que ça va se passer? Moi j'avais très envie de lire ce livre pour voir comment est-ce que c'était plus, bah moi je viens d'arriver, il me reste encore par exemple 300 jours, toi il te reste que 3 jours, vas-y, ou alors est-ce que c'est, bah non, chacun pour sa pomme, tu te débrouilles, t'as pas réussi, c'est pas grave. Je voulais vraiment voir ce côté survie, comment est-ce que c'était abordé, comment est-ce que avec les adolescents qu'on suit, parce qu'on nous dit clairement que ce sont des adolescents et on le ressent dans leur façon d'être, comment est-ce qu'ils se débrouillent finalement, comment est-ce que ça se passe? Moi c'est vraiment la question que je me posais. Au départ je croyais qu'il y avait qu'un seul tome et au final c'est une trilogie. Donc j'ai commencé à le lire et en fait j'ai bien aimé suivre quand même, le fait de voir comment est-ce que les personnes se débrouillaient, mais pourquoi est-ce que j'ai abandonné? Et parce que je trouve que c'est vraiment le truc qui prend le plus de place dans l'histoire, c'est la romance entre eux. Et c'est tellement flagrant dès le début, on le sait que ça va se passer. La romance entre Charlie et un autre personnage, la romance qui est trop présente, qui est très cliché je trouve, vraiment, enfin pour moi c'est, on sait comment ça se passe, on sait comment ça continue et en fait elle prend le pas sur l'histoire. Pour moi c'est vraiment plus une romance dans un univers c'est pas du fantastique, mais dans un univers un petit peu de dystopie, ou enfin dans cet univers là, c'est que ça, enfin tout le temps Charlie elle se pose des questions là-dessus, elle dit ah oui mais s'il s'en va avant moi, et puis j'imagine comme ça, et puis j'ai des regrets et tout, et c'est que basé là-dessus, et après ça prend tellement la place que j'ai trouvé que le reste était complètement switché, complètement mis sur le côté, et que ça se répétait au final, que voilà, encore une fois j'ai pas trouvé de rebondissement, dans le sens où pour moi, tous les jours, après, les différents jours, au fur et à mesure que ça se passait, au fur et à mesure qu'il y avait des choses qui se passaient, mais ça se ressemblait et c'était une répétition, il n'y avait pas de nouveauté. À un moment, on nous annonce un mort qui arrive, vraiment, mais tous les personnages sont choqués et tout. Moi, j'étais là, je fais bon, bah il y a un mort. Vraiment, ça m'a fait ni chaud ni froid. Il y a 460 pages, j'ai quand même lu 400 pages, donc j'ai pas abandonné dès le début. Mais vraiment, enfin, j'avais aucune envie d'y retourner dans l'histoire, aucune envie de savoir comment est-ce que les personnages allaient s'en sortir. Donc j'ai dit, bon bah je vais pas me forcer à le finir, ça sert absolument à rien, j'en ai quand même lu plus de la moitié. Donc je sais que voilà, ça ne m'intéresse pas, je n'irai pas la suite.
C'est dommage parce que honnêtement j'ai vu que des super bons avis pour cette histoire. Enfin dans tous les cas quand j'ai pu voir les différents avis des personnes qui me l'avaient conseillé, ça a été que des avis positifs. Moi ça ne l'a pas fait, donc c'est peut-être que c'était tout simplement pas le moment pour le lire, ou que c'était trop tard pour le lire, ou que c'est pas ce que je recherchais dans le livre et donc bah, j'ai été déçue. Mais en tout cas cette lecture pour moi c'est un abandon. Je ne dis pas que c'est un mauvais livre parce qu'il n'y a pas de mauvais livre, mais dans le sens où c'est pas ce que j'attendais à ce moment-là, c'est pas ce que j'espérais trouver dans ma lecture. Donc je pense que par la suite, enfin je ne vais pas le garder le livre, mais en tout cas je suis quand même contente de l'avoir découvert et d'avoir vu un petit peu comment l'univers était créé, parce que c'est vrai que c'est quand même intéressant. Cette île, comment est-ce qu'elle est faite? Il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans. Je veux pas trop vous en dire si vous voulez découvrir cette histoire, mais sachez que la romance prend quand même une grande place dans l'univers. Et on va donc terminer avec un autre roman d'Aurélie Valognes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et là il s'agit de La Ritournelle. C'est publié, je crois, comme l'autre, aux éditions Fayard. Oui, c'est la même maison d'édition. Et en fait, je me suis lancée sans lire le résumé. Et du coup il y a eu un énorme décalage entre la temporalité du livre et celle de maintenant, parce que là on est en été. Et là ça se passe le jour du repas de Noël, donc pour vous dire à quel point c'est à l'opposé. En fait on y suit toute la journée, donc le rassemblement de cette famille, cette famille qui est quand même très hétéroclite, où on a tous les petits soucis. Là on suit les deux parents qui accueillent toute la famille chez eux, donc avec vraiment des personnages très stéréotypés, très clichés, ce qui en fait une histoire vraiment très drôle. On a des retrouvailles qui sont complètement chaotiques, avec des histoires de famille, des histoires un petit peu, j'ai envie de dire, comme dans toutes les familles, quand il y a avec les sujets qu'il ne faut pas aborder, des sujets assez sensibles qui peuvent être mal interprétés ou qui peuvent un petit peu lancer des débats assez animés, on va dire. Encore une fois, une histoire qui est très fluide, qui se lit rapidement. Vous pouvez voir que le livre n'est vraiment pas gros, et même la mise en page, franchement ça va, c'est très aéré. Et malgré tout cet humour et cette ironie, on y retrouve quand même des sujets importants, comme celui, encore une fois, de la famille et l'importance du dialogue et de parler quand ça ne va pas, d'exprimer qu'est-ce qu'il y a au lieu de le garder année après année et de se dire le repas de Noël ça va encore mal se passer, mais on garde pour nous, on ne dit rien et on laisse faire les choses. Là les choses sont dites une fois pour de bon dans ce livre là, et c'est ça qui est assez drôle. Ça finit un peu chaotiquement ce repas, mais il est rattrapé, il est rattrapé d'une certaine manière. Mais honnêtement je trouve que c'est une histoire qui est quand même assez belle, parce que c'est pas parce qu'on raconte, qu'on étale sa vie, que on a la plus belle, on retrouve vraiment ce côté de l'humain, de j'ai besoin d'étaler un petit peu ce que je fais pour avoir de la reconnaissance, alors que finalement les personnes qui ne parlent pas, on les critique souvent, tu fais rien dans ta vie, quand est-ce que tu te lances dans des projets et tout. Et je trouve que cette histoire montre très bien que c'est pas parce que je raconte pas ma vie que je ne fais rien. On aborde donc bien évidemment la pression sociale et la pression de la famille que ça peut nous apporter dans notre vie au quotidien, mais également l'image que l'on veut renvoyer aux autres, ou encore le schéma familial tout simplement, de ah mais quand même, quand est-ce que tu te trouves quelqu'un et que tu commences à avoir des enfants, enfin vous voyez les choses qu'on a souvent au repas de famille qui sont assez sympathiques. Je pense que c'est des sujets qui retombent pas dans toutes les familles, mais un sujet quand même assez global qu'on connaît tous un petit peu. J'ai pas grand chose d'autre à vous en dire sur cette lecture. C'est une lecture qui est simple à lire, qui est fluide, qui est agréable, qui aborde quand même des sujets importants je trouve, et d'actualité surtout. Tout ça dans une petite lecture assez courte. Si vous ne connaissez pas Aurélie Valognes, mais découvrez-la. Moi je l'ai découvert avec La Ritournelle et je ne compte pas m'arrêter sur ces deux lectures là, je compte en découvrir d'autres, sachant que j'en ai d'autres dans ma pile à lire. Mais en tout cas pour moi c'est une bonne lecture. C'est pas une très bonne lecture, mais c'est quand même une bonne découverte et une bonne lecture. Donc voilà pour ce qui est de cet avis lecture là. Comme je vous ai dit, on passe des très bonnes lectures jusqu'à l'abandon, et on a un petit peu de tout, du contemporain, du feel good, de la lecture tranche de vie, jusqu'à de la réécriture de contes et de fantasy. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Peut-être que je vous aurai fait découvrir des livres ou des histoires qui vous tenteront, ou que vous avez déjà lu, je ne sais pas. En tout cas n'hésitez pas à me le dire. J'espère que vous avez passé un bon moment, et puis moi je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine en fait, pour la prochaine vidéo. Salut!